Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le livre Quasimodo, l'ami fidèle. Tout en haut des tours de Notre-Dame vivait il y a bien longtemps un sonneur de cloche du nom Quasimodo. Quasi était différent des autres humains. Pour cette raison, son maître, le terrible Frollo, lui avait interdit de sortir de la cathédrale. Hors de cette église, sache que le monde est bien cruel, avait dit Frollo. Alors qu'il est très seul, Quasi s'était mis à parler avec trois gargouilles de pierre perchées sur l'un des balcons du clocher. Rocaille, Muraille et la Violaire. Seul Quasi savait que les trois gargouilles étaient des êtres vivants. Pendant longtemps, elles ont été ses seuls amis. Un jour, pourtant, Quasi avait osé défier son maître et s'aventurant dans les rues de Paris et se était fait de vrais amis en chair et en os. Cependant, à l'intérieur de la cathédrale, après la mort de Frollo, les trois gargouilles étaient restés ses amis de chaque instant. Chaque matin, Quasimodo est le premier parisien levé. Son travail consiste à réveiller les citadins endormis en sonnant les lourdes cloches de la cathédrale. La cité tout entière les entend joyeusement carillonner. Mais les amis de Quasimodo, les gargouilles, en ont assez de tout ce rafle. Ding dong, tous les jours la même chanson. Grommelle Rocaille, j'aimerais bien dormir plus longtemps, moi. Lorsque les cloches se taisent, Quasimodo entend une voix familière qui l'appelle de la rue. Au pied de la cathédrale, il voit son amie Esmeralda, la jolie bohémienne. Je t'ai acheté une grosse pastèque bien mûre, crie-t-elle. Descends donc ton seau, Quasimodo. Ravi, Quasimodo s'exécute enfin de hisser la pastèque jusqu'à lui. Comme elle est lourde, merci, crie-t-il à Esmeralda. Quel ami merveilleux, cette Esmeralda, soupire Quasimodo en avalant de grosses bouchées de pastèque sous le regard des gargouilles. Bien, pour sûr, répond la Violaire en chassant un pigeon posé sur sa tête. Je suis même prêt à parier qu'elle ne parle pas à la bouche pleine. Cette nuit-là, Quasimodo dort profondément sur sa couche de bois. Un vent glacé se lève, des nuages s'amoncelent au-dessus de la cité.
Une tempête de pluie commence à tomber. Au loin, le tonnerre résonne, gelé et tremblant de froid. Les gargouilles se plaignent. Ce n'est pas juste gros, mais rocaille en claquant des dents. Nous sommes peut-être des statues de pierre, mais ce n'est pas une raison pour nous empêcher de dormir à l'intérieur. Bientôt, le grondement du tonnerre se fait plus en plus fort et les éclairs illuminent le ciel. Muraille déteste les orages, mais il essaye d'être courageux. Et d'une voix pas aussi assurée qu'il l'aurait espéré, il s'exclame « Oh, admirez cet éclair !» À cet instant, un formidable claquement retentit. La foudre s'abat sur le balcon brusquement. Les gargouilles sentant la pierre se dérober sous elles. Elle tombe. Le lendemain, à l'aube, l'orage a passé son chemin et comme tous les jours, un soleil éclatant donne la grande cité son village de gaieté. Paris s'éveille lavé à rafraîchi par la pluie de la nuit. Un vieux paysan et son cheval ont quitté la ferme très tôt ce matin-là. L'homme récupère sa charrette après avoir attelé le cheval. Le vieil homme guide vide resté au pied des tours de Notre-Dame. Après avoir attelé le cheval, le vieil homme guide l'équipage hors de Paris et reprend le chemin à la campagne. Là, il chargera des pastèques tout fraîches qui reviendra vendre sur le parvis de Notre-Dame plus tard dans la matinée. Au même moment, Quasimodo sort sur le balcon de la cathédrale. Là, il a le choc de sa vie. Rocaille, Muraille et la Violette ont disparu. Le balcon sur lequel les gargouilles s'installaient est brisé. Quasimodo est un garçon intelligent et tout de suite il devine ce qui s'est passé. Mais lorsqu'il arrive en bas de la cathédrale, il ne trouve pas la moindre trace des gargouilles. Heureusement, Esmeralda et sa chef de Djali sont là. Quasi rencontre tout à Esmeralda. La foudre sur la cathédrale, les 3 gargouilles disparues. Mais Esmeralda ne comprend pas pourquoi Quasimodo est aussi bouleversé. Pourquoi ne sculptes pas toi
n'as-tu pas 3 nouvelles statues interroge-t-elle. Quasimodo ne sait que répondre car il est le seul à connaître le secret de Rocaille, Muraille et la Volière. Non, Rocaille, Muraille et la Volière. Remarquant par terre quelques brins de paille, Esmeralda se rappelle subitement la charrette pleine de pastèques. Des statues ont peut-être tombé dans la charrette du paysan. Regarde, tu as une chance de les trouver en suivant la piste. Sugarde-t-elle montre la traînée de brins de paille qui part de la cathédrale. Je te retrouve ici à la tombée du jour pour t'aider à remonter les gargouilles. Pendant ce temps, non loin de Paris, le vieux paysan et sa femme commencent à charger leurs pastèques à bord de la charrette. À leur tour, ils ont le choc de leur vie lorsque sous la paille, ils découvrent 3 monstres gris effrayants. Le paysan et sa femme veulent d'abord s'enfuir à toutes jambes, mais ils comprennent que ces monstres ne sont que des statues de pierre. Plus tard, après avoir suivi la piste des gargouilles depuis la ville, Quasimodo arrive épuisé à la ferme. Il interroge le vieux paysan et sa femme. Avez-vous vu 3 statues? Heureusement, le paysan est honnête. Il explique à Quasimodo qu'il a vendu l'une des gargouilles à un forgeron du voisinage. L'homme gagne sa vie en fabriquant des fers à cheval. Lorsque Quasimodo arrive chez le forgeron, il trouve celui-ci au travail. Le spectacle qu'il découvre est si effrayant qu'il crie d'horreur. Le forgeron utilise Rocaille comme éclume. « Arrêtez, je vous en supplie !» s'écrie Quasimodo. « Sinon, vous allez casser votre marteau. » Finalement, Quasimodo persuade le forgeron de lui vendre Rocaille et en échange de la gargouille, il lui donne de quoi s'acheter une nouvelle enclume. Long de la forge Rocaille se réveille aussitôt. Il frotte sa tête douloureuse. « Aïe, aïe, aïe !» grogne-t-il. « Ma pauvre tête n'avait pas fait aussi mal depuis ce jour où tu m'as sonné les cloches toute la journée, le mariage pour le mariage du roi. » Le retour de la ferme, Quasi demande au paysan où se trouvent les 2 autres gargouilles. Le vieil homme ne comprend pas pourquoi cet étrange jeune homme accorde autant d'importance à des statues aussi affreuses. Il lui apprend
apprend comment la vendue muraille au capitaine d'un bateau. Quel usage d'un marinier peut-il bien avoir d'une grosse gargouille de pierre? Le fermier n'a aucune idée. Et lorsqu'il arrive au fleuve, Quasimodo découvre bien vite de quoi il s'agit. Le pauvre muraille est devenu l'ancre du bateau. Non, arrêtez, ne faites pas ça, s'écrie Quasimodo, courant vers la berge. Mais sur le bateau, les personnes ne l'entendent et 2 hommes jettent muraille par dessus bord. N'aie pas peur, muraille, je suis là, s'écrie Quasimodo en plongeant courageusement dans le fleuve. Quasimodo gagne rapidement le fond. Pas facile de distinguer son ami la gargouille car l'eau est trouble. Mais Quasimodo trouve muraille plantée dans la boue jusqu'à mi-corps. Il lui faut toute son énergie pour dégager la lourde statue. Quelques secondes plus tard, le capitaine n'en croit pas ses yeux lorsqu'il voit Quasimodo grimper sur le pont du bateau avec la statue sur le dos. « Que fais-tu avec ma nouvelle encre ?» s'écrie-t-il, furieux. « Cette statue m'appartient, » explique Quasimodo. « Mais si vous avez besoin d'une vraie encre, je sais comment vous en procurer une. » Quasimodo replonge dans l'eau boueuse sous l'œil attentif de Muraille. Sous l'eau, Quasimodo retrouve une encre aperçue depuis le bateau. Il s'en empare avec force pour l'apporter au capitaine. « Merci, jeune homme, dit le capitaine, ravi de l'échange. J'étais moi-même un peu embêté d'utiliser ces antiquités en guise d'encre. Je t'en prie, remporte-moi donc ce monstre. » Une fois le bateau hors de vue, Muraille revient à la vie et recrache un long jet d'eau. « Quel culotte oser de me traiter d'antiquité alors que je n'ai qu'un siècle et demi et je t'assure, pas plus. » Le retour de la ferme, Quasimodo demande au paysan où se trouve la Violette. D'un air triste, le vieil homme lui montre son champ de pastèques. Il est si laid que je me suis dit qu'il me ferait un parfait épouvantail. Mais il ne sait pas pourquoi on dirait qu'il attire les oiseaux. Mais trônant au beau milieu du champ de pastèques, la Violette est honte. La Violette
volière est entourée d'une nuée de corbeaux, certains sur la tête. Quasimodo ne peut s'empêcher de rire. J'ai appelé cette statue la volière, explique-t-il, parce qu'elle adore servir de perchoir à ses amis à plumes. Le vieux paysan n'entend pas les remarques désagréables que la volière grand-mère a la bouche en coin. Quasimodo a récupéré la dernière gargouille et après avoir possédé le fermier de lui louer sa charrette pour la journée, il cherche ses 3 amis à l'arrière et reprend le chemin de Paris. La nuit tombe lorsque Quasimodo et les gargouilles arrivent enfin au pied de la cathédrale Notre-Dame. Bien sûr, Esmeralda et Djali sont là pour les accueillir. Esmeralda se réjouit de voir son ami a réussi à ramener les gargouilles sans dommage à Paris, et Quasimodo rencontre son secret à la jeune bohémienne et les aventures et les rencontres de la journée, tandis qu'ils hissent une à une les pesantes gargouilles au sommet de la cathédrale. Quasimodo est intéressable. Une fois de retour, sain et sauf en ville, Muraille se rend compte qu'il a lui aussi passé une très bonne journée. Nous devrions partir plus souvent en promenade, va-t-il remarquer à la volière. Tu dérailles, mon pauvre ami, répond amèrement la volière. Pour ma part, je meurs d'impatience de retrouver notre balcon. Les oiseaux des villes sont plus civilisés. Leurs cousins de la campagne n'ont vraiment aucun respect pour âge. Fin.